Néoplanète 21. La planète comme on l'aime. On a des très grands groupes dont on a parlé, on a déjà cité les principaux noms. Et on a également, et c'est très important, des dizaines de PME très pointues, très innovantes, très actives, qui, pour beaucoup d'ailleurs, sont des émanations des recherches qui ont été faites dans nos grands laboratoires, que ce soit le CNRS, que ce soit le CE à l'ITEN, que ce soit tout un tas d'autres laboratoires que nous avons en France. Donc nous avons une recherche très en pointe sur ces sujets-là. Et puis cette recherche a essaimé tout un tas de PME qui sont maintenant dans la filière, qui sont très actives et qui portent ces sujets-là. Et en regroupant ces PME autour des grands acteurs, eh bien, avec l'apport aussi de la recherche, mais aussi des territoires, parce que c'est quelque chose qui est très très implanté dans les territoires également, on fédère une petite centaine, moins d'une centaine d'acteurs. On a aussi d'ailleurs quelques membres individuels qui viennent rejoindre parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose sur lequel ils ont envie de s'impliquer pour porter ces nouveaux usages de l'hydrogène. Et d'ailleurs, il est dit, on entend souvent dire en ce moment de plus en plus, d'abord l'hydrogène prend le pas médiatiquement, que ce pourrait être un peu la surprise de la transition, de la révolution énergétique. C'est en tout cas ce que l'on souhaite. L'hydrogène peut rendre de grands services dans la transition énergétique. On y reviendra, je pense, dans le Oui, on va y revenir, bien sûr. Mais bien évidemment, nous, on porte cette idée-là. Je vais prendre la parole plusieurs fois cette semaine au Bourget, dans les side events qui sont organisés. Mais moi, ce que j'ai dit d'ailleurs à un journaliste qui me posait la question il y a quelques semaines, une COP21 réussie, c'est une COP21 qui, bien sûr, se focalise sur les solutions pour, limiter l'impact climatique de l'activité humaine. Et parmi ces solutions, bien sûr, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est du vent et du soleil dans le réservoir de nos véhicules propres. C'est du vent et du soleil dans les tuyaux de gaz qui vont alimenter nos bâtiments, que ce soit des bâtiments privés ou des bâtiments tertiaires, pour se chauffer, pour se climatiser.